Alors aujourd'hui, nous ouvrons la future unité de vie protégée d'une capacité de 14 lits, qui est la première phase de la grosse restructuration de nos deux EHPAD Saint-Joseph et Saint-Pierre-Fourier, en ce lieu ici, ancien grand séminaire, qui deviendra à terme, en décembre 2016, l'EHPAD Saint-Déodat. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est donc une étape. Nous avons apporté une attention particulière à ce qu'il y ait dans ces chambres neuves, mais ça sera exactement le modèle qui nous servira pour toutes les chambres qui vont être construites et élaborées dans les bâtiments anciens. Chaque chambre est équipée d'une prise Internet, car un jour ou l'autre, nos personnes âgées viendront avec leur tablette, ne serait-ce que pour communiquer avec leur famille via Skype. Nous avons équipé l'établissement d'un central téléphonique, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, l'ensemble des résidents se voit attribuer un numéro dès leur arrivée. Je vous rappelle que nous souhaitons vraiment travailler en partenariat et que nous sommes à votre disposition par l'intermédiaire de notre directrice des Charmes, Madame Larouille, et notre directrice des affaires sociales, Madame Mandra, pour échanger sur le fonctionnement de l'UVP. En effet, nous avons un petit peu d'avance sur vous. Ça fait 3 mois que nous sommes en fonctionnement, mais tout n'est pas calé, tout n'est pas encore conforté et on n'a pas encore validé toutes nos pratiques. Si on peut échanger, je pense que ça peut être très bien pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, le Conseil départemental continue à accompagner la modernisation et l'adaptation des maisons de retraite habilitées à recevoir l'aide sociale départementale. Grâce à la mise en service de cette unité spécialement dédiée aux personnes âgées atteintes des troubles de maladie Alzheimer ou troubles apparentés, nous réaffirmons notre indéfectible détermination, celle d'offrir aux personnes âgées dépendantes des Vosges une prise en charge qui soit la mieux adaptée possible. On est venu assez rapidement à cette idée de bâtiment un peu ovale, n'est-ce pas, qui correspond aussi aux normes de l'unité de vie protégée, avec le couloir au milieu autour desquels les résidents peuvent tourner, la pièce centrale, la salle à manger, et puis de part et d'autre, les chambres. Et surtout, le résultat, c'est effectivement les gens qui vont y habiter, les gens du quartier également, qui vont le vivre et qui passent devant, garder une part d'humilité par rapport à cette petite partie de 14 lits, par rapport à l'ensemble, au grand ensemble qui, lui, a un passé historique de grands séminaires. Quelque part, au fond de votre cœur, le fait que ce soit plus un séminaire en activité, mais une maison de retraite, c'est pas un peu triste ? Non, c'est pas triste, parce qu'il y a d'autres structures aujourd'hui pour former ceux qui se préparent au sacerdoce. Aujourd'hui, ça se fait en partie à Nancy et pour la partie essentielle à Metz pour toute la Lorraine. Et puis il y a aussi d'autres filières qui existent dans d'autres lieux. Non, je ne suis pas triste. Je trouve au contraire que c'est extrêmement réconfortant de voir que cette maison qui a accueilli jadis la jeunesse de l'Église puisse permettre d'accueillir aussi un petit peu les aînés d'aujourd'hui. Et pas seulement les aînés prêtres, mais les aînés laïcs. Je rencontrais aussi d'anciens paroissiens à l'instant que j'étais très heureux de saluer ici.